Sarah Knafo, elle aime bien quand c'est brutal et elle aime bien quand c'est rural. Tiens, tu la vois là, aller dans un champ avec des copains et des copines. Bon, c'est quand même elle qui a le plus la classe. Là, se balade avec le jean noir, serré, on voit qu'elle est fit. Les bottes de cavalière, franchement, ça lui va bien. Elle est au top. Et puis tu verras, t'es la chemise sortant sous le pull comme ça, tu sais, à la tranquille. Elle est bien à l'époisaille. Et aujourd'hui, Sarah Knafo, après nous avoir, il y a quelques jours, ravi avec son analyse de France Travail, elle s'attaque aux aides octroyées pour des projets, bien fifou. Elle est venue sur le plateau de CNews et elle s'est éclatée la gourgandine. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Dans les couloirs feutrés de l'Agence française de développement, l'ambiance était électrique ce matin-là. Les cafés refroidissaient sur les bureaux tandis que les téléphones sonnaient sans relâche. Au cœur de cette agitation, une simple question. Où va tout cet argent ? Mais enfin, qui a validé un prêt de 2,2 milliards pour la Chine ? S'exclame un des fonctionnaires, les yeux rivés sur un rapport accablant. C'est pour l'écologie, voyons. C'est un collègue qui lui dit ça. Il tente bien sûr de justifier l'injustifiable. Sarah Knafo, elle, invitée sur le plateau de CNews, ne mâche pas ses mots. C'est terrifiant, lance-t-elle, épinglant l'AfD et ses projets pharaoniques. On donne des milliards à la Chine et à l'Algérie, mais qu'obtenons-nous en retour ? Rien, pas même la reprise de leurs clandestins. Dans les chaumières françaises, bien sûr, la colère gronde. Oui, elle gronde. Les citoyens, exaspérés par la crise économique, voient d'un mauvais œil ces dépenses somptuaires et jugées extravagantes. Avec tout l'argent qu'on leur donne, ils auraient pu se payer un juriste, ironise Knafo, après que la plainte de l'Algérie eut été classée sans suite. Souvenez-vous, c'était en septembre dernier. Et tandis que les esprits s'échauffent, en matière de développement, la transparence et l'efficacité devraient être le maître mot. C'est délirant, des centaines de millions d'euros dans des projets ubuesques comme alors améliorer l'environnement éco et le cadre de vie des habitants du district de Pingmem en Chine, mettre la budgétisation sensible au genre en Jordanie. Attends, mais ça veut dire quoi ? Mettre la budgétisation sensible au genre en Jordanie. Je comprends même pas quoi. Et là, c'est 151 millions qui est alloué entre 2022 et 2025. Il va où cet argent ? PG de renforcement de l'égalité des genres en Albanie. 51 millions est alloué à l'Albanie pour renforcer l'égalité des genres. Ah ouais, il y a combien d'habitants en Albanie ? Et cela entre 2021 et 2031. Eh ben dis donc, ça fait 5 millions, un peu plus de 5 millions 100 000 euros chaque année alloués à l'Albanie pour ça. Sécurisation hybride et alimentaire à Gaza, 44 millions. Qui peut promettre à l'AfD que cet argent n'a pas été intercepté par le Hamas ? PG de préservation de l'agro-biodiversité en Algérie, 600 000 euros jusqu'en 2026. On a des agriculteurs qui n'arrivent pas à survivre chez nous. On ferme des classes dans les zones rurales, mais c'était important de financer la vallée du Hamzab. Ils sont fous ces Américains, sauf que quand on regarde chez nous, bah malheureusement, on n'est pas en reste. Et donc j'ai essayé de vous apporter la liste. J'invite tous ceux qui écoutent à aller sur le site afd.fr. Donc tout le monde peut tout trouver. C'est pas des informations. Il y a des révélations secrètes qui arrivent là. Ouais, absolument. Et c'est pas des informations qui sont secrètes. Des informations que vous n'avez pas encore données. Non, jamais. Alors attendez, je m'installe. Je vais regarder ça aujourd'hui. Alors déjà, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais parlé un jour du fait qu'on aidait la Chine, qu'on donnait presque chaque année 130 millions d'euros à la Chine. Donc la première puissance économique du monde, on l'aide à se développer. Ça ne manque pas de saveur, alors que chez nous on manque de tout. Et donc je me suis dit, mais alors comment on l'aide ? Qu'est-ce qu'on a réussi à inventer pour aller donner concrètement de l'argent à la Chine ? Je vous lis quelques projets. Le premier, restauration écologique du district de Pignan, province du Fujian, désolé pour la prononciation s'il y a des sinisants chez vous, en Chine. Le but, améliorer l'environnement écologique et le cadre de vie des habitants du district de Pignan en ramenant la nature et la biodiversité dans la ville. Modique somme de 40 millions d'euros. On est engagé sur ce projet jusqu'en 2042. Ça a été signé en 2022, donc sous Emmanuel Macron, source toutes les sources. Deuxième projet, protection de la source du fleuve. Laissez-nous digérer, pas trop
trop vite, non. Vous voulez que On j'aille plus digère. doucement Donc 40 Ok. millions d'euros jusqu'à 2042 pour la Chine sur ce projet. Absolument. Deuxième, protection de la source du fleuve Kianjiang et du développement urbain durable de Kaiyuan. Le projet créera une synergie entre le parc national de Kianjiang et la ville de Kaiyua, fondée sur l'excellence environnementale, la restauration des services écosystémiques. Je pense qu'il y a des mots bingo. Si on met les mots, on peut avoir quelques millions supplémentaires. Il faut mettre environnement, genre, inclusion, et vous avez quelques millions. Je pense qu'il y a vraiment des spécialistes du dossier de subvention. Ils y arrivent, ils obtiennent des millions. Alors là, 65 millions d'euros. Non. 2022-2042. Le fleuve Kianjiang. Avec l'argent des Français, votre argent. 2022, c'est frais en plus. Hein. Ah oui, c'est dans longtemps ça. Troisième exemple. Institutionnaliser en Jordanie et mettre à l'échelle, tenez-vous bien, la budgétisation sensible au genre. Budgétisation sensible au genre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est 151 millions d'euros. 2022-2025, 151 millions d'euros en 3 ans. Ça en fait des sommes. Quatrième exemple. Programme de renforcement de l'égalité de genre dans l'accès aux opportunités économiques en Albanie. 51 millions d'euros, 2021-2033. Ça encore. On voit tout notre argent qui part sous nos yeux. Cinquième exemple, alors vraiment là c'est pour la route. Le cirque comme vecteur d'avenir pour la jeunesse d'Afrique du Sud. Le cirque. Le cirque. 30 000 euros. C'est pas mal ? Et là, alors là, celui-ci, il est moins drôle. 44 millions d'euros pour la sécurisation hydrique et alimentaire à Gaza, octroyé en 2018 et engagé jusqu'en 2025. Je ne sais pas qui peut nous promettre à l'Agence française de développement que cet argent n'est pas intercepté par le Hamas. 44 millions d'euros de la poche des Français sur lequel on s'engage jusqu'en 2025. Alors dernier pour la route parce que je suis obligée d'en parler. La France qui finance aussi le programme de préservation de l'agrobiodiversité oasienne, c'est en Algérie, dans la vallée du Mzab. 600 000 euros sur 3 ans jusqu'en 2026. Donc on a des agriculteurs qui n'arrivent pas à survivre chez nous. On ferme des classes toute la journée dans les zones rurales, mais c'était important de financer la vallée du Mzab. Voilà, bon moi je sais pas du tout comment vous le prenez, mais en tant que contribuable française, je trouve ça scandaleux, vraiment absolument scandaleux. Je pense que on ne prend pas la mesure de ce que c'est, de prendre l'argent dans la poche des Français pour aller l'envoyer comme ça au monde entier, pour gaspiller dans des projets ubuesques. Franchement, j'en ai pris certains, je suis sûre que j'ai pas pris les pires. J'invite tout le monde à aller regarder par soi-même. C'est terrifiant de voir ça. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on voit avec l'exemple aujourd'hui des États-Unis qu'il suffit d'un trait de plume pour supprimer ces folies. Et je pense que c'est aussi la philosophie du budget, c'est de se dire que rien n'est jamais acquis. Chaque année, c'est redébattu. Ça aussi, c'est la définition de la démocratie, de redébattre le budget par la représentation nationale. Et donc, il ne suffirait que de le vouloir pour dire que tout ça, on arrête et qu'on rend cet argent aux Français. Eh oui, rendez l'argent. Où va l'argent? Moi, je vous le demande. Je suis allé me balader sur le site en question. Rien qu'en 2023, au hasard, on est sur des projets à plus de 4 milliards. Dire qu'il n'avait que 8 milliards pour les retraites des Français, par exemple. Répartition des projets signés en 2023 par type d'activité. Accès au crédit TPE-PME et renforcement du système financier. 1 milliard 13 millions. Financement des infrastructures, 555 millions. Financement des grandes entreprises de taille intermédiaire, 209 millions. Ah, ouais, quand même, hein. Renforcement des fonds propres, 208 millions. Et ben dis donc il faut des investissements. Donc alors, ils en ont beaucoup de pognon. Ils ont beaucoup de foncier, c'est l'AFD. Il vient d'où cet argent? Ça devient ça devient complotiste. Bah dites-moi en commentaire ce que c'est tout ça. Cette sac d'infos, elle porte bien, je vous le montrais en préambule, les bottes de cuir et les bottes de cavalière. Ah d'ailleurs, elle est sapée pareil, elle est venue directement de son champ, regardez là, la petite chemise. Allez, on se quitte, dites-moi sans penser, moi je suis atterré, consterné, affligé, mon cœur se flétrit, je suis à 2 doigts de rendre gorge.